Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est quels sont les exercices qu'on peut faire pour mieux encaisser les chocs en parcours? Et le truc, c'est que le parcours, c'est une discipline qui est vraiment très généraliste où énormément de segments corporels différents vont intervenir. Donc à partir du moment où on souhaite savoir comment encaisser des chocs, on se rend compte qu'il y a plein de parties de notre corps qu'on doit renforcer pour faire justement face au genre de pression auquel on va être soumise lorsqu'on va faire du parcours. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je me suis dit que je vais juste me focaliser sur le bas du corps. Pourquoi? Parce que finalement, on peut faire du parcours sans bras. Mais faire du parcours sans jambes, c'est comme beaucoup plus dur. Raison pour laquelle on pourrait quand même en conclure qu'en parcours, ce qui va être notamment très important, c'est justement d'avoir des jambes qui sont solides. Parce qu'on va commencer le parcours en courant, on va faire énormément de sauts, ce genre de choses. Raison pour laquelle je vais simplement me focaliser là-dessus. On va tout de suite commencer en parlant des chevilles, ok? Vous avez besoin de chevilles réellement fortes, vraiment très très fortes. Pourquoi? Parce que vous allez courir, vous allez faire des sauts en longueur, vous allez faire des sauts en hauteur et en plus de ça, vous allez faire des sauts de précision. Et quiconque qui a déjà fait du parcours sait que lorsqu'on fait des sauts de précision, par exemple sur des rails, avec énormément d'explosivité ou sur une longueur qui est vraiment grande ou des hauteurs qui sont vraiment longues, eh ben c'est terriblement traumatisant. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des pieds qui sont faibles, on ne peut pas se permettre d'avoir des chevilles qui sont faibles. Donc pour ça, on va renforcer toutes les positions de la cheville. Donc ça va être la dorsiflexion, lorsque je vais ramener mon pied près de mon tibia. Ça va être la flexion plantaire lorsque je vais faire le mouvement opposé. Et ça va être l'inversion et l'éversion. Ça marche? Ça, c'est les 4 mouvements principaux qu'on va lester justement. Donc on va simplement se mettre contre un mur et faire du coup différents exercices de cheville pour lester justement nos chevilles avec notre poids du corps pour être sûr que nos chevilles soient suffisamment fortes. Ok? Ça, c'est le premier point. Et du coup, le premier type d'exercice que je vous conseille de faire. Maintenant, on va passer au deuxième point. C'est très important d'avoir des jambes qui sont réellement fortes et explosives lorsque vous allez faire du parcours. Si vos jambes sont faibles, vous allez avoir des soucis, c'est sûr. Au bout d'un moment, vous allez vous blesser. Parce que en parcours, comme si on fait des sports de combat, vous allez vous blesser à un moment donné, c'est sûr. C'est pas la question de est-ce que je vais me blesser, la question qu'on doit se poser c'est quand je vais me blesser. Raison pour laquelle je dois préparer mon corps pour faire face à ces situations qui vont arriver à coup sûr. Donc pour ça, il faut vraiment avoir des jambes qui sont fortes. Et pour moi, il y a 2 choses qui sont très importantes. Pour moi, lorsqu'on fait des sauts, lorsqu'on va courir, et ben finalement, c'est les patterns qui se rapprochent beaucoup du squat. C'est pour ça que par exemple, les sprinteurs vont travailler leur squat pour pouvoir courir plus rapidement. C'est pour ça que par exemple, Ben Patrick, qui a créé le plus de rééducation de genoux dans le monde, et ben utilise plein de variantes de squat différentes pour aider justement les gens à avoir des genoux forts, à avoir des jambes qui sont fortes, ok? Et donc, c'est très important de travailler ce pattern-là de base de squat. Et pour ça, il y a 2 choses que vous devez faire. Premièrement, c'est travailler la souplesse de la dorsiflexion de votre cheville. Parce que si vous n'avez pas assez de souplesse à ce niveau-là, il y a énormément de mouvements de squat, de variations de squat que vous n'allez pas pouvoir faire. Il y a énormément d'atterrissage que vous n'allez pas pouvoir faire et parce que votre poids ne sera pas bien distribué et donc vous n'allez pas pouvoir, par exemple, faire des transitions où vous sautez, vous pouvez enchaîner avec une roulade. Ça va être très compliqué. Donc là, il nous faut suffisamment de souplesse. Une manière pour gagner suffisamment de souplesse à ce niveau-là, tout en travaillant nos jambes, c'est de faire des split squats. Ok? Ça va travailler nos dorsiflexions, ça va travailler la force de nos jambes. On travaille la force et la souplesse, c'est parfait. Donc là, c'est plutôt le genre d'exercice qu'on ferait par exemple 2 fois dans la semaine. Imaginons 4 séries de 10 répétitions, on veut davantage de volume. Pour ce qui est des chevilles, là on veut encore plus de volume et beaucoup plus de fréquence. Donc c'est plutôt un truc qu'on va faire au moins 20 répétitions, pas mal de séries et répéter ce genre de routine 3 fois dans la semaine. Ok ? Voilà, donc ça c'est le premier aspect que je voulais aborder par rapport aux jambes. Le deuxième aspect, c'est comme je vous l'ai dit, il faut des jambes fortes, certes, mais il faut aussi des jambes explosives. Pourquoi? Le parcours, c'est un sport explosif, ok? Vous devez avoir pas simplement des jambes qui sont fortes, mais des jambes qui sont élastiques, des jambes en bambou, des jambes qui peuvent travailler avec force, explosivité et vitesse dans plein de scénarios différents. Et une manière d'y arriver, c'est justement créer de l'explosivité. C'est une capacité qui prend pas mal de temps à développer, c'est une capacité qui part rapidement et donc c'est important d'avoir des entraînements d'explosivité. Et
je suis pas con, hein. Je sais que vous, lorsque vous faites du parcours, ce qui va vous rendre bon en parcours, c'est faire du parcours. C'est pas faire de la musculation. Mais s'il y a une chose que vous devriez faire, c'est travailler vos jambes. Vraiment ultra important. Travailler votre dos aussi, mais ça pourrait être le sujet pour une autre vidéo. Si je fais une vidéo sur comment encaisser les chocs, par exemple, au niveau du haut du corps, lorsqu'on fait du parcours. Mais au moins, travailler vos jambes, c'est excessivement important. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que je vais aborder, c'est travailler la solidité de vos genoux de manière spécifique. Okay, vos genoux vont prendre cher ce que vous allez faire du parcours, et c'est pas pour rien qu'on peut appeler des choses, par exemple, alors je sais pas si c'est les mêmes termes en français, mais jumper's knee, du coup les genoux d'un gars qui saute, c'est vraiment des termes anglophones qui existent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais beaucoup sauter, je vais avoir des problèmes aux genoux. Et ça, c'est le cas de l'écrasante majorité des personnes qui font beaucoup de sports où ils vont sauter, notamment des sports traumatisants de saut comme le triple saut, ultra traumatisant, et le parcours aussi ultra traumatisant, surtout lorsqu'on le fait sur le long terme. Mais c'est pas parce que c'est traumatisant que pour autant vous devez avoir mal au niveau de vos genoux. C'est pas pour autant que vous devez avoir des genoux qui vont être faibles. Au contraire, on peut justement les renforcer pour ne pas avoir ce genre de problème, ou du moins pour beaucoup les diminuer. Il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à faire à ce moment-là. La première chose, ça va être de travailler avec vos genoux qui vont dépasser vos pieds. Ok? Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, ça nous fait sortir de l'alignement de notre corps. Ce qui est important parce qu'on a besoin de sortir de l'alignement de notre corps, parce qu'on ne va pas se retrouver en faisant du parcours dans des positions que toujours on aura, ah oui, j'ai mon dos qui est bien droit, j'ai mes genoux qui sont derrière mes doigts de pied, tout est bien, tout est parfait. Non, c'est pas ça le parcours. Le parcours, c'est le chaos. Vous allez être confronté à du chaos, vous allez être confronté à des chutes. Et donc, il faut justement des genoux qui soient assez résilients, qui soient justement capables de répondre à des situations où vous allez justement sortir de l'alignement. Donc, on va faire ce genre de choses. Bien sûr, on veut y aller doucement, on ne veut pas se blesser, donc on va y aller doucement, progressivement, pas mal de volume au début, augmenter par la suite en rajoutant de l'intensité, ok, donc volume toujours d'abord, intensité par la suite lorsqu'on progresse. Donc ça, c'est donc la première raison pour laquelle ça va être importante. Ça va être important de ramener vos genoux au-dessus de vos pieds pour sortir de l'alignement. Le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle c'est important de le faire, c'est que, comme j'ai pu le répéter là souvent ces dernières semaines, vous allez travailler votre vaste interne lorsque vous allez faire ce genre de mouvement. Il se trouve que le vaste interne est un muscle qui est excessivement important pour la solidité de vos genoux. Moi, j'y crois dur comme fer. Ben Patrick aussi, donc la personne qui a eu le plus de success stories par rapport à la rééducation au genou. Ido Portal dit la même chose. Ido Portal, du coup, qui est un grand coach en mouvement, qui a travaillé avec énormément d'athlètes de haut niveau. Charles Poliquin dit la même chose, qui est un préparateur physique qui a créé le plus de médailles olympiques dans le monde. Bien sûr, faut pas se dire, ah ok, ils ont ces titres, donc c'est bon pour autant. Non, faut toujours remettre les choses en question. Mais honnêtement, même s'il n'y a pas genre 300 000 études scientifiques pour le montrer, et ben dans la réalité du terrain, et ben c'est ce qui se passe aujourd'hui, ok? Donc voilà, donc moi c'est mon opinion. Et je vois de très très bons résultats avec ça. Donc voilà, ça c'est donc autre chose à garder en tête. Donc pour justement travailler vos genoux de cette manière, ce que vous pouvez faire, c'est justement des split squats, mais vous pouvez aussi faire des sissy squats. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est une partie de la rééducation des genoux. Une autre partie qui est particulièrement intéressante en parcours, c'est que souvent, ce qu'on pense à l'articulation du genou, on pense à une articulation qui peut seulement travailler en flexion et en extension, ce qui en vérité n'est pas le cas, parce qu'on peut aussi travailler dans de faibles degrés de rotation interne et de rotation externe. Raison pour laquelle ça va être intéressant de travailler ce genre de choses, du coup en parcours, faire des squats en ramenant les genoux vers l'intérieur ou faire des squats en ramenant les genoux vers l'extérieur. Allez-y progressivement, votre corps n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice. Très peu d'intensité, plus de volume, on augmente l'intensité par la suite et ça vous permet d'avoir des genoux qui vont être beaucoup plus forts. Voilà, ça c'est le troisième point donc que je voulais aborder. Quatrième et dernier point, c'est que qu'est-ce qui fait d'un traceur quelqu'un qui est bon en parcours? Qu'est-ce qui fait qu'un boxeur est bon en boxe? Qu'est-ce qui fait qu'un judoka est bon en judo? C'est sa capacité à maîtriser les bases, ok? Chaque sport est constitué de bases. Si vous ne maîtrisez pas les bases, c'est très dur d'être bon dans ce sport-là. Et en parcours, il y a des bases, ok?
Et donc, si vous voulez avoir un corps qui sait réellement encaisser des chocs, eh ben, ces bases-là doivent être maîtrisées. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont juste faire du parcours, imaginons, juste en essayant différentes routes, toujours en étant plein dans l'exploration, ce qui est génial. C'est génial d'explorer, c'est important de jouer, c'est important de sortir de notre zone de confort. Mais il y a une chose vraiment que l'écrasante majorité des traceurs ne font pas assez, qui est de travailler à mort les bases. Par exemple, juste faire que des roulades. Pas faire des trucs genre ultra stylés, mais juste se prendre 15 minutes et aujourd'hui, vas-y, 15 minutes que de roulades, que des roulades. Même si vous savez déjà faire des roulades, mais bien par exemple maîtriser ces patterns-là. Et il y a différentes bases à maîtriser en parcours. Par exemple, il y a tous les sauts basiques, imaginons ceux du chat, ceux du voleur, etc. Ou simplement prendre du temps à maîtriser davantage les mouvements qu'on sait déjà faire. Parce qu'on se dit, ah c'est bon, je sais déjà faire le mouvement, du coup je peux faire autre chose. Non, parce que c'est vraiment les bases qui vont vous aider à garder un corps qui est fort et qui vous aideront à bien réagir dans des situations d'urgence qui arriveront sûres à 100% lorsque vous allez faire du parcours. Okay, moi j'ai fait un peu de parcours lorsque j'étais au lycée. Je garde toujours des notions de parcours et de pratique environnementale dans mes entraînements aujourd'hui. Mais donc voilà, je suis pas un énorme expert en parcours, donc je peux pas vous dire toutes les bases que vous avez dans votre discipline. Néanmoins, si vous faites déjà pas mal de parcours, vous pouvez y réfléchir vous-même et savoir sur quoi travailler. Néanmoins, c'est vraiment un truc qui est ultra important. Ok, on travaille les bases. Voilà. C'est tout. Je sais pas si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. Ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui vous explique justement pour chaque articulation, comment la renforcer, comment assouplir, vraiment comment créer de la force, de la souplesse, de la vitesse, de l'endurance, de la coordination, de l'explosivité. Comment avoir finalement les ressources théoriques nécessaires pour créer vos propres entraînements, mais aussi un programme qui va vous donner des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre aussi là maintenant. Donc il y a une partie théorique, il y a une partie pratique, je parle aussi de rééducation, de posture, de blessure, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec votre corps. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans l'inscription. Et voilà, c'est tout. Bye!